Est-ce que vous avez vu passer l'info? C'est Barcelone, Ah oui. le Camp Nou qui veut organiser la finale de la Ligue des Champions 2029. Et on s'est dit avec la cellule Pourquoi, Victor Coudreau, Baptiste Vautier, il faut qu'on enquête un peu comment ça se passe, les organisations de finale de Ligue des Champions. On parle toujours des organisations de Coupe du Monde, d'Euro. Et le pourquoi aujourd'hui, c'est sur l'organisation donc de ces finales de la Ligue des Champions. Pourquoi les grands stades et les grandes villes se l'arrachent? Et oui, il fait des sacrés dossiers. Alors, pour des raisons économiques, on imagine pour l'amour du sport? Oui, effectivement. Pour répondre à cette question, on a eu au téléphone Jean-Pascal Gaillan. Jean-Pascal Gaillan, c'est ça, il est économiste du sport et il a donné des exemples très précis. Une finale de Ligue des Champions, normalement, va voir s'affronter des clubs qui ne sont pas ceux de la ville. Donc, ça veut dire que sur 65 à 85 000 spectateurs présents lors de la finale, ce sont quasi exclusivement des spectateurs non locaux. On peut estimer que l'impact économique doit être de l'ordre de 30 à 50 millions d'euros pour une finale comme ça sur une soirée. C'est un impact assez conséquent qui se décline surtout donc en restauration, hôtellerie, taxi et puis un peu de shopping. Donc c'est quelque chose qui est assez conséquent. C'est des chiffres qui sont tellement beaux que ça change le planning de la finale de la Ligue des Champions. Vous avez peut-être vu passer l'info comme quoi l'UEFA allait changer l'horaire de la finale. Vincent Chaudel, lui aussi, il est économiste du sport. Il vous explique que ça a un lien très clair avec cette donnée économique. L'UEFA a décidé de changer l'horaire de la finale, parce que jusqu'ici une finale se jouait à 21h. 21h, c'est-à-dire que le match se terminait vers 23h et que les gens n'avaient pas le temps nécessairement de repartir. Donc ça, c'était plutôt une bonne chose. Là, il y a ce débat de savoir si on ramène l'horaire un peu plus tôt pour que les gens, finalement, continuent à consommer sur place, parce qu'à 23h, ils rentrent et ils vont à l'hôtel et ils repartent le lendemain matin. Mais alors, comment on organise une finale? Il y a plusieurs étapes. D'abord, il y a ce qu'on appelle la phase de lancement. Les associations membres de l'UEFA peuvent candidater. Association membre, c'est comme la Fédération française de foot. Ensuite, vous avez le montage du dossier de candidature. Ensuite, vous avez l'inspection par l'UEFA qui peut venir visiter le stade, visiter la ville aussi. Puis ensuite, le vote par le comité exécutif de l'UEFA à bulletin secret. En revanche, tous les stades, vous vous en doutez, ne peuvent pas candidater. Il faut avoir un certain standing déterminé par la notation du stade. Il y a 4 catégories différentes selon l'UEFA. La meilleure catégorie, c'est la catégorie 4. Il y a 40 stades de catégorie 4 en Europe, dont 6 en France. Le Stade de France, le Stade Vélodrome, le Parc OL, le Parc des Princes, le Stade Pierre-Mauroy, le Stade Geoffroy-Guichard. Comment on accède à ce fameux statut? Le rang 4, c'est un cahier des charges très précis, pêle-mêle au hasard. On a la dimension du stade qui va compter, on a la taille du vestiaire des arbitres, il y a plein de choses vraiment. Il y a l'éclairage lumineux minimal, il y a les places de parking en VIP par exemple, il y a la capacité, ça évidemment, la place dans le carré VIP, le nombre de sièges dans le carré VIP, capacité d'accueil des photographes, l'air minimal par exemple pour les cars régies, le nombre de sièges dans la zone prêche, le nombre de studios télé, sans parler de la sécurité, des entrées, des sorties, des buvettes. Il y a plein d'éléments pour être rang 4. Donc là, s'il y en a 6 en France, ça veut dire que Lille ou Saint-Etienne, par exemple, peuvent organiser la finale de Ligue des Champions. Ils sont rang 4, donc officiellement, oui, Lille ou Saint-Etienne peuvent organiser la finale de Ligue des Champions, ils peuvent candidater, mais on voit quand même, si on regarde un petit peu l'histoire des finales de Ligue des Champions, l'histoire récente, que ce sont des stades de très gros calibre qui l'organisent. En 2019, c'était à Madrid, 67 000 places, 2020, 60 000 places au stade de la Louse à Lisbonne. Alors, 50 000 places au Dragon, mais c'était sous jauge Covid, donc forcément c'était plus réduit. Stade de France, vous voyez, c'est des gros stades à chaque fois qui vont dépasser à chaque fois les 70 000 places. Et la raison, elle est assez claire selon Vincent Chaudel. Pour l'UEFA, il y a plusieurs dimensions. Il y a la possibilité déjà de générer de la billetterie, c'est une chose, mais il y a aussi de remercier les partenaires, ces partenaires qui payent très cher leur soutien à cette compétition. Donc ça, évidemment, à partir du moment où on prend cette dimension-là, il vaut mieux faire une finale de Ligue des Champions dans un stade de 80 000 et plus que dans un stade de 35 000 places. Où auront lieu les prochaines finales? Prochaine finale, ça sera cette saison, donc du côté de Budapest, le stade Ferencváros, vous le savez, en Hongrie. Ensuite, on aura le stade à Madrid Metropolitano qui organisera la finale 2027. Ensuite, 2028, ça par contre, on ne sait pas encore, mais il y a un seul stade qui est candidat, c'est le stade de Munich où avait eu lieu la finale 2025. Et puis en 2029, ça sera soit le Camp Nou, donc si vous avez bien suivi cette chronique, soit le stade à Wembley. Mais on va revenir quand même sur ce stade de cette saison, le stade de la finale 2026. Vous le voyez, c'est à Budapest. Et c'est une autre notion intéressante de l'organisation de la finale de la Ligue des Champions. Vous allez comprendre, c'est pas seulement économique. Pour des villes comme Budapest ou Kiev qui l'avaient accueilli en 2018, c'est quelque chose qui est un petit peu plus une façon d'exister dans le concert des grandes métropoles européennes et internationales. C'est une façon de gagner en prestige et de gagner en influence. Effectivement, à l'occasion de cette finale à Budapest, on peut se demander si Viktor Orban
n'y voit pas là aussi une manière d'accroître son influence, hein, lui qui a une voix un peu discordante dans l'Union européenne. Le fameux soft power pour l'organisation également des finales de Ligue des Champions, même pour le rayonnement futur de la ville, ça peut être intéressant. On peut prendre l'exemple du Tour de France. Pourquoi des villes sont candidates pour être une ville de départ du Tour de France ? Eh bien parce qu'un événement comme la Ligue des Champions ou comme le Tour de France capte l'attention des médias du monde entier. Parce que quand on parle d'une Ligue des Champions, ça ne concerne pas que les pays qui ont participé à cette compétition. On ouvre le dossier de la honte. Un stade qui risque d'attendre assez longtemps avant de réorganiser la finale avec des champions, c'est possiblement le Stade de France. Le fameux fiasco, j'en souris, mais le fameux fiasco entre Liverpool et le Real au Stade de France. Attente interminable, supporters et familles aspergés de gaz lacrymogène. Et puis, le fameux mensonge d'État derrière. On rappelle que le ministre de l'Intérieur de l'époque avait mis ça sur le dos des 40 000 hooligans anglais sortis de nulle part. Il avait finalement reconnu s'être trompé ou avoir menti 3 ans plus tard. Mais au-delà de ça, c'est pas le débat du jour. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'avait dit Philippe Diallo sur la difficulté d'organiser un tel événement. On rappelle que la finale, elle était initialement prévue à Saint-Pétersbourg. Elle avait été retirée avec la guerre en Ukraine. Et ça fera dire cela à Philippe Diallo, qui était à l'époque vice-président, lors d'une commission d'enquête. Pour faire face à cet engouement et pour respecter le cahier des charges de l'UEFA, il faut habituellement 18 mois de préparation pour un tel match. Nous en avons eu 3. Ce qui vous conviendrait est un délai particulièrement court. Alors ça peut aussi devenir un enjeu de politique locale. On va se flatter d'avoir obtenu une organisation, ou au contraire, on va être fustigé par l'opposition lorsqu'on la perd. Exemple, Milan qui devait organiser la finale 2027, ça a été annulé en raison de l'état du stade qui doit nécessiter des rénovations, et du coup la mairie s'est désengagée, et du coup les opposants s'en sont donnés à cœur joie. Je cite notamment Samuel Piscina, conseiller municipal de la ville de Milan, qui a dit ceci le 24 septembre 2024. Le maire Giuseppe Sala et toute la ville ont reçu une autre gifle avec de lourdes répercussions économiques et d'image pour Milan. Vous l'aurez compris, c'est un enjeu de politique locale, de rayonnement international, une machine à cash aussi. On comprend pourquoi les grandes villes et les stades s'arrachent l'organisation d'une finale de Ligue des Champions. Merci Adrien, vous étiez avec Arthur aujourd'hui et Baptiste. Non, avec Victor Coudreau, C'était Victor Coudreau et Baptiste Vautier. et Baptiste Vautier, évidemment impeccable. On n'imagine pas forcément, Dave, qu'il y ait tout ça derrière une finale avec des champions. On se dit c'est un beau stade d'un grand club. Finalement, on peut lire ça de manière basique et c'est aussi tout à fait louable. Il y a beaucoup de choses quand même dans ce dossier-là. Oui, beaucoup de choses. Après, c'est vrai qu'on avait un peu les deux mamelles du truc, c'est-à-dire qu'entre les retombées économique et effectivement la dimension un peu du soft power, notamment pour pas mal de villes de l'Est qui ont beaucoup souffert de l'occidentalisation, on va dire, du football, qui exclut un peu ce football de l'Est à travers des nouveaux stades, des beaux stades, etc. C'est vrai qu'ils retrouvent... Et puis moins d'argent dans les grosses équipes, donc moins d'argent dans les stades. Exactement, voilà, ils retrouvent un petit peu de lumière, mais c'est vrai qu'après l'effet boomerang, c'est qu'il ne faut pas se rater. Parce que effectivement, et ça tu as eu raison Adrien d'en parler, c'est que le Stade de France, en tout cas au niveau de la Ligue des Champions, maintenant il est teinté. Il est un peu griffé par rapport à ces événements-là, de façon moins tragique, même si c'était déjà très sérieux, de façon moins tragique que le SL, mais qui pendant très longtemps a porté ce truc, c'est-à-dire que c'était synonyme de hooliganisme, etc. Pourquoi ? Parce que c'était pas dans un match anodin, c'était aussi pour une finale à l'époque Coupe des clubs champions. D'ailleurs, on n'a jamais revu le SL organisé. Exactement, voilà, parce que le nom, le simple nom même, alors évidemment, c'est pas le cas pour le Stade de France, mais effectivement, on a bien l'impression que on va pas la revoir avant un bon moment, en tout cas pas au Stade de France. Sachant que par exemple la NFL va venir en France au Stade de France, qui a des événements qui ont lieu, équipe de France. Mais bien sûr, mais par ailleurs qui sont très bien organisés. Mais les JO qui ont redoré aussi. Les JO redoré, oui, je voulais lever la main. Non, mais le problème aussi du Stade de France, même si vous avez raison, il y a des grandes franchises américaines qui vont venir pour le football américain. C'est un stade qui est totalement dépassé. C'est sûr. Et quand vous voyez, ne serait-ce que le stade à Rabat qui a accueilli la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, est absolument splendide. Et aller dans les stades aujourd'hui qui sont récents, c'est un vrai plaisir, c'est facile. Aller au Stade de France, c'est un calvaire. Imaginez une sortie du Stade de France pour ceux qui ne l'ont pas fait. Si vous prenez le mauvais sens, vous êtes coincé. Si vous êtes un peu claustro, si vous êtes un peu agoraphobe, alors là, ça vous se êtes passe pas très bien. parce qu'en plus, vous avez la sortie vers les RER. Enfin, c'est vraiment catastrophique. C'est quand même une vraie défaite parce que le Stade de France, il a été inauguré en janvier 1998. Ouais. Et quand vous voyez des stades qui sont à peine plus jeunes, comme le Bayern Munich, l'Allianz Arena, c'est un stade formidable. Stade de foot. Nous, il y a la piste d'athlée comme ça avait été créé. Apparemment, c'est pas un stade de foot, en fait. Voilà, ça peut le devenir. Mais aujourd'hui, on peut s'interroger. Par exemple, 1 euro, une Coupe du Monde. Alors, de toute façon, organiser seul un événement comme celui-ci, ça devient compliqué. Mais la France ne pourrait plus, quand vous voyez les stades.
Ils sont tellement. L'Italie, ça serait encore pire si on cherche has-been. en Europe. 2016. Mais c'est vrai qu'on a. Non, mais moi je ça pense fait, que ça fait 10 ans maintenant. 2016, ça fait 10 ans. Ouais. Je pense que c'est compliqué, quoi. On en a quand même 3, ou même 4, non 6. 6 qui sont dans le. six qui sont truc des en quatre. stade, quoi, Ils éligibles. sont Oui, mais qui tristes, passent les pas stades l'avoir des français. 50 000, enfin qui sont 50 000 et pas plus. Bah, ça, Alors il y que a tous que ceux, le qui Vélodrome. viennent, tous ceux qui ont reçu, c'est plus de 60 000, quoi. Ouais. Donc, Le et Vélodrome qui avait d'ailleurs été candidat en 2027 pour organiser la Ligue des Champions lorsque. Franchement, une finale de Ligue des Champions au Vélodrome. Ah bah ça a de la gueule, hein. ouais. Bien sûr, mais même le Parc des Princes, qui est un stade merveilleux, Il est vraiment merveilleux, mais il fait vraiment très vieillot par rapport à ce qui existe désormais dans les autres villes européennes. c'est bien le problème et c'est pour ça que le Paris Saint-Germain commence à regarder Greg. et espère 80 000 à 90 000. Juste pour l'économie, 90 000. à titre d'expérience, parce que pour la première fois, moi je suis allé à Munich, il faut voir les prix. Les Ouais, gens ne bien le sûr. savent pas, mais la moindre chambre d'hôtel, nous, par exemple, Oui, pour tu Radio disais France, ça. on a payé ça 600 ou 700 euros la nuit. Vous l'avez dit à Delphine Ernotte parce qu'elle fait Écoute, chasse au il y a gaspillage. Pour la finale de la Ligue des Champions. Oui, mais là, par exemple, tu sais que Budapest, je fais un aveu, on était allé regarder pour rigoler avec mon collègue Romain Bédouc et confrère Romain Bédouc, et on était allé regarder Budapest, les chambres d'hôtel, pour déjà savoir, pour la finale de la Ligue des Champions. combien Ça monte déjà à 2000 balles. Ça monte déjà à Ouais, 2000 mais, balles. regardez, pardon de coller sur je- l'abord du sport. Regardez le Super Bowl, Ah oui, mais- il y a moins de monde qui regarde même Évidemment. que la Ligue des Champions. Vous pouvez pas y aller. Hein. Il n'y a pas de billets à moins de 3000. Voilà, mais c'est pour expliquer un petit peu. Voilà. Et en gros, les supporters, il y a des supporters par exemple que je connais qui ont déjà réservé les billets d'avion en se disant Ah oui. on les lâchera si jamais. Et si jamais tu n'y vas pas, et il y a Madrid, ils ont fait la même chose, Barcelone, ils font la même chose, et en fait, ils ont déjà tous réservé l'hôtellerie, et Mais ils, veulent c'est tous- les- ils mais se disent, et en fait, Pour ils le font coup, de la c'est spéculation. l'hystérie collective qui crée ça après. Oui, mais c'est l'événement. Ah oui. C'est Ouais, mais après, fantastique. il y a quand même un C'est nombre de places fantastique. limité malgré tout, et puis un nombre d'hôtels limité. Ils ne vont pas vous sortir de terre à un hôtel. Et quoi. donc, va y avoir du football américain là au Stade de France Ouais. Bah ceci est l'instant Fayot alors, Greg. Je pense Oui. que vous avez un rêve, vu que évidemment tout le monde nous regarde, il faut le Il dire. faut que je donne le coup d'envoi. Voilà, il faut Ils en ont absolument rien à donner. carrer de Ils moi, nous la écoutent, NFL, c'est je vous sûr, le la dis NFL. vraiment, Ah oui, je vous l'assure. carrément. Ah là là. Ah ouais, j'en rêve, Déjà mais avoir jamais. 2 places. Déjà, ouais, voilà. Instant Déjà, Fayot là, non, c'est le jour avoir de 2 places en Greg. dessous de 5 000 euros. Impossible, je vous le dis, c'est impossible que j'y sois pas. Dans tous les cas, je vendrai mes enfants au Non mais pire. Greg, il faut que vous y soyez parce que c'est un challenge personnel, le challenge d'une vie là. J'y serai. En revanche, vous pouvez courir tout nu autour du. Je peux faire le Adrien, striker. on pourrait faire un pourquoi. Je peux il faire le mérite- striker, Vous voyez. je fais un Faire peu le de coup buzz. d'envoi. En revanche, après, je suis au chômage, visiblement. Ça, c'est une possibilité. Mais c'est. Manquer de panache. Non mais ne me remerciez pas Greg surtout. Non, mais Attention sur les gars. Ouais, attention aux Attention aux Ligue Ligue anglais, je anglais. pourrais me faire gazer, tout Les ça, ça pourrait être intérieurs, horrible, ça serait horrible. surveille. Barcelone, on saura quand On saura Barcelone, on ne saura pas tout de suite. Ouais, c'est ça, merci. Voilà. Avec ta question, une toi cher. Ouais, non, mais c'est vrai, vous avez Ça fait gagne pas, beaucoup ça de choses. débarrasse. Allez, merci Adrien Cour.